Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Et à présent, je vous invite à prendre place pour ce 3e voyage à destination de Wuhan. Je vais répondre à une question que vous avez beaucoup posée à notre ami Google. Comment est-ce que les Chinois disent non ? En France, on dit oui ou bien non. C'est très clair, c'est direct. Mais en Chine, c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, le mot non n'existe carrément pas en chinois. Alors attention, ça ne veut pas dire que les Chinois disent toujours oui, un peu comme Jim Carrey dans Yes Man. Ça veut simplement dire qu'il faut être très attentif aux sous-entendus. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, dire non, c'est vraiment perçu comme très impoli. Et ça, on le doit à Confucius. Confucius, c'est un philosophe chinois du 6e siècle avant notre ère, et d'ailleurs qui continue toujours d'influencer la Chine d'aujourd'hui. Il a enseigné aux Chinois que le maintien de l'harmonie sociale, c'est essentiel pour que la société fonctionne bien. Refuser frontalement quelque chose, c'est donc risquer de créer un conflit, ou bien de faire perdre la face à quelqu'un, ce qui viendrait à rompre cette harmonie sociale. Pour illustrer ça, je vous propose d'écouter le témoignage de Gang Li, Quentin de son prénom français, qui travaille au Centre culturel de Chine à Paris. Il y a quelque temps, il m'expliquait qu'en début de carrière, il est très difficile pour un jeune Chinois d'apprendre à dire non, mais qu'il s'agit d'une étape très importante. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Moi, je crois que la plupart des Chinois, au début de leur carrière, ils ne savent pas dire non. Dire non, c'est une façon de se protéger et aussi de pouvoir maîtriser les choses à son rythme. Parce que en Chine, on aime bien aider les gens, s'entraider, c'est normal, mais il faut savoir qu'il y a des priorités. Parce que, par exemple, il y a des choses qui sont plus pressées que les autres, qui sont plus urgentes, alors qui nécessitent vraiment une focalisation de ton énergie. Alors dans ce cas, si les autres te demandent de l'aide, il faut pas hésiter de dire, mais d'une façon vraiment polie, hein, du genre je ne peux pas me rendre disponible à ce moment. Voilà, est-ce que tu pourrais venir me solliciter un peu plus tard? Voilà. Donc dire non, c'est vraiment très très important. Lorsqu'il m'a dit ça, Quentin s'en est pas rendu compte, mais en fait, pour lui, dire « je ne suis pas disponible pour le moment, est-ce que tu peux revenir plus tard ?» ça veut dire non. Seulement, en tant que Française, moi, ce que j'entends, c'est « génial, il n'est pas dispo pour l'instant, mais si je repasse demain, il va pouvoir me filer un coup de main. » Vous voyez la différence ? Si vous travaillez avec des Chinois, et même si vous parlez en anglais, sachez qu'ils n'exprimeront pas un refus de façon directe. Et même si vous leur demandez, même si vous leur expliquez, voilà, moi j'ai besoin que tu sois direct pour que ce soit clair, etc., ils n'y arriveront pas. À la place, ils diront souvent « Ah, c'est intéressant, je ferai de mon mieux, je suis un peu occupée ». Soyez attentifs surtout à ce qui suit ces phrases-là. S'ils ajoutent « j'ai un gros projet en ce moment » ou « est-ce que tu peux d'abord peut-être demander à quelqu'un d'autre ?» ça veut dire non. Je vous rassure, si vous avez un doute, il y a quand même d'autres indices qui peuvent vous aider, des indices non verbaux. Par exemple, si votre interlocuteur vous évite du regard, ou qu'il bouge un petit peu trop sur sa chaise, qu'il semble nerveux, ou même, et quelque chose qui se produit très souvent d'ailleurs, s'il sourit sans vous répondre. Ça veut dire qu'il est mal à l'aise et qu'il n'ose pas vous dire non frontalement. D'ailleurs, à ce sujet, petit conseil si vous travaillez en visio, insistez pour que la caméra soit activée parce que sinon vous ne pourrez pas voir ces signes non-verbaux. Et pour finir, souvenez-vous de la notion de face en Chine. Faire perdre la face à quelqu'un, c'est non seulement le mettre mal à l'aise, mais c'est aussi et surtout lui manquer de respect et remettre en question son statut social. Donc dire non de manière frontale, c'est très risqué. Je vous propose un petit exemple concret. Imaginez, Samuel, un expatrié français en Chine, demande à Tao,
son collègue chinois, de l'aider pour la préparation d'une réunion. Hello Tao, j'ai besoin d'un coup de main pour l'organisation de la prochaine réunion. Tu veux bien m'aider? Salut, je comprends. En ce moment, j'ai un projet, il est super prenant. Vous l'avez deviné, Tao vient de dire non, mais sans le verbaliser directement. Pour résumer, en Chine, un refus ne s'exprime que par sous-entendu ou par un langage non verbal. Vous devez non seulement écouter, essayer de comprendre ce que votre interlocuteur sous-entend, mais aussi être très attentif à son attitude et à son langage corporel. Alors j'aimerais préciser qu'il y a de plus en plus de Chinois, bien sûr, qui travaillent dans des entreprises internationales et donc qui sont un petit peu plus familiers avec nos méthodes de communication, donc qui vont être plus habitués au oui et au non. Pour autant, pour avoir travaillé avec des Chinois qui côtoient des entreprises internationales depuis des années, dire non reste pour eux quelque chose de très compliqué parce que c'est très ancré culturellement. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous sera utile lors de vos prochaines interactions avec des Chinois. Si vous trouvez ce sujet intéressant, surtout n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn ou bien sur Instagram. Pensez aussi à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aidera à rendre le podcast un peu plus visible sur les plateformes. Moi, je vous dis à très vite sur Cross Culturel.